Et on va parler des marchés avec vous, Aziz. Alors le CAC 40 qui continue de progresser ce matin, 2,80% de hausse à 4106 points. Voilà, donc le rebond qui se confirme encore ce matin. Les marchés américains qui sont fermés, le Nikkei qui a pris plus de 7%. On n'avait pas connu une hausse d'une telle ampleur depuis 2008. Ouais. Donc c'est vraiment un signal fort de rebond. Maintenant, c'est peut-être qu'un petit rebond. On peut voir les choses de différentes manières. On peut se dire que le rebond dans la nuit qu'on a vu en Asie, on n'en avait pas vu depuis 2008. Comme on peut se dire que la baisse de 11% du Nikkei la semaine dernière, on ne l'avait pas vu non plus depuis quasiment octobre 2008. Donc c'est vrai qu'on a des éléments un peu contradictoires entre ce qui s'est passé la semaine dernière et ce qui a commencé à se matérialiser en fin de semaine, vendredi, avec ce rebond technique. Pour l'instant, je reste quand même assez prudent dans cette configuration puisqu'on l'a vu, les indices ont fortement décroché la semaine dernière, ont fortement décroché depuis décembre et le début de l'année même 2016. On voit bien que techniquement parlant sur le CAC 40, et c'est ce que je vous disais ce matin, on a un seuil assez important vers les 4110 points. On est en train de tester ce niveau en ce moment même. Alors on a fait un excès haussier en séance pour aller chercher 4131 avant de réintégrer. Donc on peut rester dans cette configuration où on n'arrive pas à clôturer au-dessus des 4110 points. Et donc on s'offre un nouveau point de vente assez important, assez idéal. Surtout que comme on a pu le voir, on a entamé ce rebond vendredi, on a des rachats de short, on a des opérateurs qui ont pris position à la vente depuis quelques semaines maintenant, qui peuvent également vouloir prendre leurs bénéfices, couvrir leurs shorts. Les raisons sont différentes. On a vu le Nikkei justement rebondir cette nuit pour plusieurs raisons, et malgré des chiffres du PIB japonais qui sont ressortis inférieurs au consensus. On a le pétrole qui a rebondi 10% vendredi et qui commence à se tarir légèrement aujourd'hui. Donc on voit bien qu'on a toujours ces éléments qui font pression baissière sur les marchés, mais dans ce contexte-là, un rebond technique, une respiration de marché tout à fait normale. C'est ce à quoi on assiste ce matin. Maintenant, comme on le disait avec Laurent il y a quelques minutes, la difficulté va être de jauger l'amplitude de ce rebond. Donc à ce matin, je pensais qu'on n'allait certainement pas dépasser les 4110 points. On voit cependant qu'on a quand même un peu de force, qu'on travaille ce niveau, donc on pourrait aller chercher même un peu plus haut, vers les 4178, 4180. Sachant qu'aujourd'hui, effectivement, comme vous le soulignez, les marchés américains sont fermés, qu'on ne va pas avoir de driver dans l'après-midi pour pousser et nourrir ce rebond-là. Les raisons fondamentales, on les connaît, elles sont baissières pour l'instant. On n'a pas encore d'éléments de catalyseurs qui vont venir faire que ce rebond soit un peu plus durable. En tout cas, techniquement parlant, maintenant, les seuils qui vont être importants à surveiller, donc dans un premier temps, les 4110, c'est le seuil qu'on est en train de tester en ce moment même, et puis après on pourra aller chercher 4185 voire 4260. En tout cas, si le rebond venait à se poursuivre, c'est ces seuils là techniquement parlant qu'il faudra surveiller et sur lesquels il faudra essayer de se positionner à la vente, parce qu'à mon sens, le rebond de ce matin, à l'image de celui de vendredi, reste technique, et on pourrait justement profiter de ces rebonds-là pour reprendre un peu de hauteur et avoir des points d'entrée à la vente peut-être un peu mieux pour ceux qui n'ont pas pu se positionner lors des premières vagues baissières. Quand on regarde le S&P néanmoins, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, même si les marchés américains sont fermés, on remarque qu'on a un niveau vers les 1810 points qui est assez intéressant, puisque ce niveau-là avait tout d'abord permis au S&P de rebondir le 20 janvier dernier. On avait inscrit le point bas vers les 1810 points avant de reprendre quasiment 10% en ligne droite et aller chercher 1950. Depuis, vendredi dernier, ce niveau a été testé plutôt jeudi. On a rebondi de nouveau sur ce niveau et vous voyez, on travaille en ce moment même cette résistance à 1875. Il va être important de surveiller demain, puisqu'aujourd'hui les marchés sont fermés, comment vont réagir les indices américains sur ce niveau, et notamment la S&P sur ce niveau à 1875, puisque si on venait à le dépasser, on pourrait reprendre un peu d'auteur et aller chercher les points hauts de janvier entre 1920 et 1950. Mais globalement, on le voit bien, le rebond est pour l'instant uniquement technique. On connaît tous les raisons, que ce soit sur la croissance mondiale, la croissance chinoise. On a eu dans la nuit des chiffres asiatiques qui étaient encore une fois décevants, mais tout ça est mis en second plan aujourd'hui face à ce rebond technique. Il va falloir être prudent dans ce contexte-là et surveiller comment réagissent les indices, puisque effectivement on pourrait être dans cette configuration
on a un rebond technique. On le voit aussi quand on regarde un actif qui a attiré pas mal les investisseurs ces derniers temps dans ce contexte un peu chahuté, l'or qui avait marqué un point haut aux alentours des 1250 $ l'once, qui perd 2,5% aujourd'hui quasiment. On est dans cette configuration où les investisseurs préfèrent revenir sur le marché action aujourd'hui qui rebondit plutôt bien, on a un rebond assez important. L'or peut souffrir momentanément à l'image de ce qui se passe et symétriquement de ce qui se passe sur le marché action, puisque l'or pourrait revenir. Alors là encore, on va essayer de jauger le potentiel de correction. Ça peut nous donner des indications sur comment va évoluer le marché action. Et là, on pourrait avoir un niveau aux alentours des 1200, voire des 1190 $, qui peut être opportun pour se repositionner à l'achat sur l'or. Ça voudrait dire que symétriquement, le rebond auquel on assiste sur les marchés actions viendrait à sa fin, et donc on pourrait avoir un retour du marché baissier dans lequel on évolue depuis plusieurs mois. En tout cas, c'est des scénarios qui sont pour l'instant qui restent hypothétiques. On va surveiller l'évolution à la fois des indices, à la fois de l'or, peut-être de l'euro-dollar également, puisqu'on a eu une synergie une corrélation inverse entre l'euro-dollar et l'évolution des indices. On le voit bien, vendredi, on avait entamé une correction après avoir touché un point haut aux alentours des 1,1380. Donc sur l'euro-dollar, si on revenait sur les 1,1095, 1,1080, on pourrait avoir une zone de rebond, sachant que le vrai niveau, si on venait avoir une correction qui venait à se prolonger, on pourrait aller chercher les 1,1045. Donc voilà les niveaux qu'il va falloir surveiller sur ces actifs-là. Bien sûr, faire de l'analyse intermarché, puisqu'on voit bien il y a des corrélations entre les marchés, que ce soit le pétrole, l'or, l'euro-dollar et les marchés actions, pour pouvoir avoir un peu plus d'indications, un peu plus de lecture. Mais en tout cas, quand on est dans ce contexte qu'on va chercher à faire, pour minimiser le niveau de risque et minimiser son exposition, c'est de passer sur des échéances de temps très courtes, alors de l'intraday, peut-être du scalping carrément, même si de l'intraday en principe devrait nous permettre de minimiser le risque et d'avoir une lecture un peu plus réduite sur la journée, peut-être réduire également la taille de nos positions, prendre une demi ou un tiers de la taille habituelle, et donc essayer d'être prudent, d'attendre plus d'indications, d'attendre peut-être l'ouverture des marchés américains demain pour avoir ces indications et avoir des éléments qui vont nous permettre d'adopter une stratégie plus marquée et plus durable sur le temps. C'est vrai que l'euro-dollar est en train de baisser là. On est repassé en dessous des 1,12. On avait monté au-dessus des 1,13. Voilà, tout à fait. Et là, c'est vrai que avec ce rebond des indices, des indices à actions, eh bien là, on a cette paire qui rebaisse. Vous pensez qu'on pourrait aller jusqu'au indice, c'est le support? C'est le support sur une sorte d'horizon de court terme plutôt. Alors c'est pas de l'intraday là encore. Sur le graphique que vous voyez à l'écran, cette fois-ci on est sur de l'intraday. En tout cas, le niveau qui va être important de surveiller en intraday, c'est d'abord les 1,1170, puis les 1,11. Maintenant, une fois qu'on regarde le graphique en daily sur un an, vous pouvez voir qu'on a une forte impulsion haussière suite au déclenchement de ce canal de consolidation. On est sorti par le haut de ce canal. Et donc on pourrait revenir vers les indices si on venait à de nouveau avoir ce rebond qui finalement aujourd'hui est un rebond technique mais qui pourrait se transformer en renversement de marché si on arrivait à dépasser des résistances. Donc il va falloir surveiller ça de très près. Pour l'instant évidemment on ne va pas aller chercher les indices, on va plutôt aller chercher les 1,1170 puis les 1,11 et puis il faudra affiner sa stratégie en fonction de l'évolution des éléments techniques que l'on a sur les marchés indices, sur les actions, sur le pétrole, sur l'euro-dollar. En tout cas, on voit bien cette corrélation de marché en ce moment même qui fonctionne plutôt bien. Merci Aziz. On marque une pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.